troisième version du nom, style des baskets avec les plaques de carbone, est-elle une chaussure vraiment polyvalente? Nous allons voir ça immédiatement. Salut les sportifs, j'espère que vous vous portez bien, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Le sport doit être là. ASICS Novablast 3. Ouais, troisième version. J'ai pas eu l'occasion d'avoir les versions précédentes au pied. Là, je remercie ASICS et la team Orange. Merci de m'avoir fait découvrir ce modèle que je ne connaissais absolument pas. En plus, ça tombe bien, on commençait un petit peu à en parler au niveau du monde du running, parce que faut dire ce qui est, elle a elle a de la gueule cette chaussure. Elle a carrément du style. On dirait qu'elle a une plaque carbone, alors que absolument pas. Elle a ce style avec cette grosse semelle intermédiaire qui est la FF Blast Plus, qui va lui apporter un énorme dynamisme, du confort également. Donc effectivement, c'est ce qu'on retrouve dans les chaussures haut de gamme également de chez ASICS. Si tu apprécies cette vidéo, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, à t'abonner à la chaîne et activer les notifications. Elle a une belle emprise au sol, t'es bien équilibré dedans, il y a un bon rebond, donc tout ça, ça c'est une très bonne chose. Au niveau de la respirabilité, on est plutôt bien, parce que la tige est avec un tissu qui est très respirant, très aéré. Le lacet quant à lui est un peu élastique, se fait bien, pas besoin de faire 15 nœuds pour que ça tienne. La languette, quant à elle, se fait très vite oublier, elle est très fine et semi-emprise dans la chaussure. Donc moi qui suis assez regardant sur les languettes, celle-ci est bien découpée sur le dessus, elle est vraiment bien. Je continue à l'arrière, l'emprise au niveau du talon est bien pensée et confortable, le pied ne se soulève pas. J'ai absolument aucune gêne au niveau tendon d'Achille ou encore la malléole. Quant à l'intérieur de la chaussure, donc la semelle intermédiaire est tout à fait classique, tu vas pouvoir mettre tes semelles orthopédiques si besoin est. Elle a une conception plutôt classique, cette Novablast 3, mais ça en reste qu'il n'y a que des technologies très modernes dessus. Quand tu la retournes et que tu vois son grip extérieur, tu te dis ah là on n'est pas à l'ancienne du tout, complètement découpé, très stylé, très lisse également. Tu vas pas t'amuser à aller sur le bitume plein de glace, évidemment c'est pas une chaussure de trail. Là elle est faite pour être sur le bitume sec, sur la piste, éventuellement les petits chemins, mais ça va pas aller plus loin que ça. Il y a un modèle version avec des un peu cramponnés, ça je t'invite à aller sur leur site pour aller voir, parce que là on est sur une semelle donc bien lisse, qui accroche juste ce qu'il faut, pas plus que ça. On est sur une chaussure qui pèse 253 grammes, donc on est sur une chaussure relativement légère par rapport à ce qu'elle en dégage visuellement. Je dirais, j'aurais tendance à dire un peu comme toutes les chaussures ces derniers temps. Ils sont assez massives avec ces semelles intermédiaires, mais du coup, comme c'est très aéré et des technologies très avancées, du coup, la chaussure reste légère. Et ça se ressent, quand tu mets le pied dedans, elle est pas du tout lourde. Le drop, quant à lui, est 8 mm, 31 mm à l'arrière et 23 mm à l'avant. Donc oui, c'est un stack relativement élevé, mais on n'est pas non plus sur du 40, comme on le voit assez souvent ces derniers temps quand même. Franchement, sur cette chaussure, je l'aime bien, je l'ai gardée pas mal de temps au pied, et je la garde encore au pied en chaussure secondaire. C'est-à-dire que ça va pas être ma chaussure de compétition, mais plutôt une chaussure de confort, une chaussure que j'apprécie à mettre pendant mes jogs, et voire même, je la mets régulièrement pour faire mes intermittents. Parce qu'elle a du répondant, elle a quand même une certaine dynamique. Moi, en ce moment, je fais mes intermittents sur du gazon synthétique, donc ça glisse légèrement. Et le grip AHAR, lui, il répond comme il faut. Donc ça me va bien, je la garde au pied régulièrement. Donc voilà, pour un coureur avec une certaine expérience, ça va être une très bonne basket secondaire. Pour un coureur débutant expérimenté, là, lui, il va pouvoir en fait aller plus loin avec cette basket. Tu vas pouvoir faire tes jogging, tes intermittents, du semi-marathon, et même voir jusqu'au marathon sans aucun problème, parce qu'il y a quand même un certain confort dans cette basket. Je la déconseillerais en fait à celui qui débute à 100% la course à pied. Voilà, parce que elle est quand même à un niveau un petit peu plus élevé que l'ultra débutant. Mais par contre, sur le débutant intermédiaire, il n'y a aucun problème. Tu peux y aller les yeux fermés. C'est une chaussure que tu trouves à 150 € sur la boutique.
C'est un bon rapport qualité-prix par rapport à ce qu'elle vaut. Elle est pour moi très bien placée. Si tu as des questions, n'hésite pas à les mettre en commentaire. On pourra en débattre. Tu l'as peut-être et t'es pas d'accord avec moi. Pas de souci, on en discute. Je te dis en attendant, bonbon, run et saucisson. Sportez-vous bien surtout.